bonjour à tous et merci d'être avec nous cet après-midi ici même Bassin Labo dans cette émission qu'on appelle Zigzag, l'émission culturelle mais l'émission politique aussi puisque cet après-midi on a le plaisir d'avoir avec nous quelqu'un qui nous vient du sud de l'île de la Réunion. Il s'appelle Gilles Leperrier et il est avec moi ici. Comment ça va monsieur Gilles Leperrier? Bonjour tout le monde. Bah, écoute, ça va super. Chaque fois, on y arrive là, Mhm. dans l'ambiance, dans la forêt, dans la nature. Et il fait toujours du bien d'être dans la nature. Nous, on entend les animaux, nous les avec, en connexion avec la nature. On ne peut Voilà, être que voilà, bien. voilà. Nous, en tant qu'abri crier derrière, hein. Enfin, en tout cas, nos auditeurs ne l'entendent pas parce qu'avec nos micros, on les entend pas. Mais en tout cas, ils sont là, on est de la nature. On est là pour parler de toi, bien sûr, Gilles Leperlier, mais aussi d'un grand projet que tu as mis en place, d'un grand projet qui t'empêche de dormir ou bien sinon qui te fait dormir sur tes deux oreilles ces derniers temps. C'est ta candidature pour les élections municipales de l'étang salé, c'est ça? Oui, on est candidat aux élections municipales étant salé avec toute une équipe, hein. On a 34 colistiers avec moi sur la liste. Et on est en pleine campagne électorale parce que c'est une campagne qui n'était pas prévue, qui est suite à une décision du Conseil d'État et une campagne rapide Bien sûr. parce que c'est une campagne qui a duré en tout et pour tout 2 mois et le 20 février prochain, on aura déjà le premier tour. D'accord. On va juste rappeler quelques dates qui sont importantes là-dedans, c'est-à-dire le 28 juin 2020. Il y a eu les élections municipales à l'étang salé et il y a Jean-Claude Lacouture et Mathieu Ouareau. Jean-Claude Lacouture avait fait 4098 voix et Mathieu Ouareau 4097 voix. Et c'était vraiment à un voix près. On n'avait jamais vu ça dans l'histoire des élections municipales à La Réunion. Je pense que même ailleurs, on n'avait jamais vu ça. Et donc, forcément, on aurait pu croire que pour une voix de plus ou une voix de moins, il y a eu peut-être quelques irrégularités. Ces irrégularités, et ben, c'est Mathieu Haro qui l'a fait, hein, et il disait que dans le bureau numéro 1, par exemple, il y avait 524 signatures pour 531 bulletins de vote, ce qui a profité aux 7 votes de plus pour la partie adverse. Hein. En février 2021, par exemple, le tribunal administratif valide les résultats et dernièrement, et ces résultats, ces élections seront annulées et on revote là. Donc, bien entendu, on retrouve sur devant de la scène Jean-Claude Lacouture, on retrouve Mathieu Haro et on retrouve dernièrement, hein, parce que tu es arrivé un petit peu dernier, Gilles Leperrier là-dedans. On connaît que ça. Qu'est-ce qui t'a motivé pour venir dans ce duo Jean-Claude Lacouture Mathieu Haro? On connaît, moi, il faisait déjà plusieurs semaines, plusieurs mois qu'on était à la rencontre de la population et quand on entend de monde causer, eh ben, n'avait pas une adhésion à l'offre politique qui était proposée. N'avait pas une adhésion soit de l'un, soit de l'autre. Donc à partir de là, nous l'a dit, eh ben, une élection municipale, c'est une élection importante. Nous sommes en train de décider de l'avenir de notre commune, l'avenir de notre ville. Eh ben, il faut que nous propose cette alternative aux gens. Une nouvelle offre politique avec des personnes diverses et variées qui viennent de tous les horizons, des personnes qui ont des compétences, qui ont un savoir-faire, des personnes qui ont déjà eu une expérience en politique et des personnes qui font leur premier pas en politique. C'est vraiment cet équilibre entre la jeunesse, les moins jeunes et ceux qui ont l'expérience et ceux qui veulent prendre de l'expérience également. Et donc on arrive avec cette offre politique de gens, de personnes qui ont des compétences et aussi un nouveau projet pour l'étang salé demain et faire en sorte que nous continuions à développer notre ville et que nous investissions pleinement pour l'avenir de l'étang salé et des personnes de l'étang salé. Une ville que vous connaissez bien, Gilles Leperrier, une ville que vous connaissez bien, puisque vous été élu avec Jean-Claude Lacouture. Alors, Jean-Claude Lacouture, rappelons-le, qui est là depuis 1997. Ça fait quand même 24 ans, allez, 25e année, là, si ça allait continuer, que Jean-Claude Lacouture est là. Et d'après toi, il faut vraiment du changement. Bah déjà, aujourd'hui, ce que moi me dit, et d'ailleurs c'est pour ça qu'il y a un an, moi, la rejoint Ali, parce que il venait de réhabiter l'étang Léo, qu'à nous, à côté des parents, et il disait à moi que moi, il veut, même si moi c'est quelqu'un de gauche, il voulait montrer qu'il peut travailler avec tout le monde, quelle que soit son origine politique, de droite, de gauche, du centre. Quand il s'agit de défendre l'étang salé, on doit pouvoir travailler ensemble. Mais vous connaissez, il y a beaucoup de monde, ils causent de rassemblement, de travailler ensemble, mais très peu, il franchit le pas. Mhm. Très peu, il ça dans l'acte vraiment. Et donc, moi, il a voulu montrer que nous pouvons travailler avec tout le monde. Bien Donc, il sûr. fait un an comme il travaille avec lui. Il y a des choses qu'aujourd'hui, il considère que nous pouvons faire autrement, qu'on peut faire mieux. Et l'élection qu'il est arrivé là, eh bien, elle permet à nous de porter ce nouveau projet pour l'étang salé. Et il permet de montrer aussi ce que nous voulons faire comme politique
à l'étang salé. Et c'est tout l'engagement que nous met dans cette élection municipale. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mais on dit souvent que dans les communes, hein, il n'y a pas trop de droite, de gauche, parce que bon, c'est réservé à une élite électorale qui est dans les législatives, par exemple, où la droite est importante, la gauche est importante. Hein. Bien sûr, on va arriver bientôt au présidentiel, là où la droite et la gauche est importante. On dit toujours que dans les communes, il n'y a pas trop d'importance. Mais quand même, là, il y a Jean-Claude Lacouture qui est de droite, Mathieu Waro qui est de droite, et toi qui arrives et qui est de gauche, là. Vraiment, il y a un vivier d'électeurs de gauche dans cette commune de l'étang salé. Comme on l'a dit tout à l'heure, moi, je n'ironie pas mon parcours politique. Je pense que quand on fait la politique, on doit être honnête. On doit respecter les gens et c'est par l'honnêteté et la transparence que nous peut avoir la confiance de la population. Moi, on a travaillé avec Maurice Gironcel, mais il travaille toujours avec lui en tant que directeur de cabinet de la SINORM. On l'a beaucoup appris aux côtés de Paul Vergès ou même d'Erika Barège avec qui on a fait la campagne des régionales. Et aujourd'hui, vous l'a dit vous-même, une élection municipale, c'est une équipe. C'est 34 colistiers sur la liste et 34 personnes qui viennent de différents horizons, qui viennent de différentes mouvances politiques, des personnes qui aussi sont de la société civile, des citoyennes, des citoyens, qui ont voulu s'investir à un moment donné pour participer à la vie de notre ville, la vie de notre commune. Et donc quand on prend la tête d'une liste pour les élections municipales, on doit pouvoir mettre son étiquette de côté. On doit pouvoir mettre son appartenance politique de côté, son idéologie, entre guillemets, pour qu'on puisse entendre tout le monde, écouter tout le monde, prendre les propositions. Nous, notre projet, il a été construit avec les apports des uns et des autres, quelle que soit sa religion, quel que soit son parti politique, quel que soit son parcours. Et ça, il est important parce que, on l'a sous-entendu tout à l'heure, quand on a une élection municipale, on vote pour des hommes et des femmes. Bien sûr. Des femmes et des hommes qu'on a des compétences et que l'on a envie de mettre ça au service de notre ville parce qu'on connaît, gérer une mairie n'est pas facile. Dans les contextes d'aujourd'hui, avec la situation difficile dans laquelle les gens y trouvent azote, même y voit dans mon porte-à-porte que m'y fait tous les jours dans les quartiers, on a des besoins de la population. Bien sûr, la mairie ne pourra pas tout faire, mais en tout cas, nous peut accompagner les gens davantage, accompagner pour que nous ayons un mieux vivre ensemble et que surtout les personnes les plus fragiles puissent trouver un accompagnement pour qu'on puisse faire en sorte que les gens soient mieux. Bien sûr. Et moi, mon expérience dans les collectivités, que ce soit à la mairie ou aujourd'hui dans l'intercommunalité, cette expérience-là m'a envie de mettre ça au service de ma ville. La ville que la vie à moi grandir, mon mis temps à Léo, Cano, mon papa est chauffeur de car, ma mère il travaille comme un ESH, et il nous l'a connu aussi les difficultés. Et quand c'est un Marmaille-la-Cour, qu'on a grandi là, où l'a envie à un moment donné d'investir à Haut-Pouteville et faire en sorte que nous continuions ensemble à faire en sorte que notre ville y avance et que personne n'ait oublié. Bien sûr, bien sûr. C'est un petit peu ma question qui va suivre, puisque actuellement il y a les présidentielles et les candidats ont du mal à trouver des signatures. Il faut 500 signatures, mais dans une commune on n'a pas besoin de ça. Par contre, on a besoin d'une liste avec des personnes qui sont sur cette liste, une trentaine à peu près. Oui, hein, 34 plus moi, 35. 35 exactement pour la commune de l'étang salé. C'était facile de trouver 35 personnes qui te suivent, qui te sont fidèles à la commune de l'étang salé. Écoute, nous l'a fait, le premier pari que nous l'a gagné avant même l'élection, c'est le pari du rassemblement. Nous avons réussi à rassembler des personnes que l'étaient déjà colistières ou colistiers sur d'autres listes il y a 2 ans. Nous avons réussi à rassembler Monsieur Payette, que l'était candidat tête de liste aux élections municipales. Nous avons réussi à rassembler des personnes que l'avaient déjà eu un mandat politique avant 2014, avec le maire sortant, et qui veulent aujourd'hui remettre cette expérience-là au service de la ville. Et on a réussi à rassembler toutes ces personnes-là et faire en sorte que nous portons ensemble ce projet commun. Et donc à partir de là, il a été facile pour nous de nous rassembler, parce que nous rassemble pas nous parce que un tel est beau, un tel est joli, nous rassemble à nous parce qu'on a un projet commun pour l'étang salé et que nous défendons des valeurs communes, des valeurs de respect, d'honnêteté, de confiance, des valeurs d'engagement pour la ville, des valeurs sérieuses. Parce que, comme je disais tout à l'heure, c'est pas un jeu une élection municipale. Nous n'sommes pas en train de jouer là. C'est un engagement pour la ville de l'étang salé. Il va rester à nous 4 ans quand nous serons élus au mois de février. Et après, nous allons devoir aller très vite. Et c'est pour ça qu'il faut que nous soyons tout de suite opérationnels. Il faut que tout de suite nous connaissions que ça nous sait faire pour notre ville et comment nous sait faire surtout. D'accord, bien sûr. Et justement, en parlant de ce que ça fait pour la ville, hein, maman a envie de t'en poser cette question-là. Le programme, hein, nous avait dit comme ça, nous va arriver un petit peu tout à l'heure avec ce programme-là, puisque l'étang salé
actuellement, est-ce que c'est une ville qui manque beaucoup de moyens? Est-ce que c'est une ville où tout va mal? Non, on n'entend pas beaucoup parler de l'étang salé lorsqu'on écoute les médias à Ouais. La Réunion. Donc, du coup, quand on ne dit rien, c'est que ça va bien, généralement. Donc, du coup, l'étang salé est une commune qui marche bien. Écoute, moi, mais et d'ailleurs, l'élection, il permet à nous aussi de faire connaître l'étang salé. Mhm. Au-delà des équipes, Ah les oui, gars, là, ils vous êtes connaissent au l'étang salé. premier plan, là, Voilà. dans les médias. Et il Hein. voit que toute la Réunion, elle est attentif à ce qui se passe dans Salé. Il est important que les communes entre elles aussi, on a des connexions et que nous fait avancer tout notre pays, toute la Réunion. Bien sûr. Et sur la question de l'étang salé, moi, il me tient d'ailleurs à dire que nous faisons une politique dans le respect. Le respect aussi de celles et ceux qui étaient là avant nous. Parce que Nana, vous le disiez tout à l'heure, des hommes et des femmes que l'on a engagés depuis 25 ans, bien sûr qu'il faut le changement pour apporter des nouvelles idées, pour faire en sorte que Nana, des nouvelles choses qui se passent au temps salé. Mais moi, il respecte le travail qui a été fait par celles et ceux qui étaient là avant nous. Vous connaissez, quand on engage en politique, on ne commence pas de zéro. On en a un avant et on aura un après. Et c'est comme ça que nous fait avance notre pays, que nous fait avance la Réunion. Maintenant, sur notre projet. Nous, on nous dit mieux vivre ensemble à l'étang salé. C'est pas qu'un slogan. C'est pas qu'un mot d'ordre. Mhm. C'est une philosophie. C'est un état d'esprit que la réunit à nous, que la réunit tous les colistiers à tous les colistiers. C'est comment faire en sorte qu'au quotidien, nous améliorons la vie du monde. Il passe par de petites choses. Vous connaissez, des fois, c'est un abri-bus, qu'on a un arrêt de bus pour que le monde y prend le car. Il n'est pas dans le soleil, il n'est pas sous la pluie. Les marmailles qui sont à l'école le matin qui prend le car, et ben il y en a un abri-bus que les éclairé. Comme ça, si dans un virage dans les hauts, il n'est pas dangereux pour lui. C'est un morceau de trottoir pour que les marmailles à l'école sur un circuit sécurisé. Faire en sorte qu'on a des parkings pour que le ne garde pas sur le trottoir. Faire en sorte que nous puissions respecter les uns les autres et que n'a point de nuisance pour la population. Et faire en sorte que nous arrivions à créer du lien entre les quartiers et à l'étang salé. Et moi, je m'en attaché à l'histoire de la ville. Aujourd'hui, nous ne connaissons pas l'histoire de l'étang salé. On l'a dit nous-mêmes, il n'entend pas parler de l'étang salé, etc. Nous devons connaître notre histoire pour connaître les qualités et les atouts de l'étang salé. Faire en sorte que nous connaissions pourquoi il appelle l'étang salé. Pourquoi il appelle Cité Pêcheur, pourquoi il appelle Canot, pourquoi il appelle Maniron, pourquoi il appelle Lambert. Et tout ça nous doit aller roder les mémoires de nos grands mouns. Des personnes âgées, que les dans les quartiers, qu'on a un vécu, qu'on a une expérience. Allons, que Manet raconte à nous l'histoire de la ville et que nous mettons ça, soit sur un panneau, dans une salle d'exposition, dans les quartiers, pour que le monde qui vient habiter en Salé lui connaisse l'histoire. Pour que les générations qui arrivent après nous lui connaissent aussi. Que ça, la Spastia c'était que le savoir-faire des temps salés. Vous connaissez les temps salés, la monde n'y connaît pas. Mais nous étions les premiers à faire ce qu'on appelle le tressage bonne chaise de Gaulle. Parce qu'on avait l'usine à côté, on avait un savoir-faire autour du bois par rapport à Saint-Louis, et nous faisait le tressage des chaises à l'étang salé. Aujourd'hui, il reste 2 familles qui font ça. Mais nous Mhm. devons apprendre ça à nos enfants, à nos marmailles, dans les écoles, partout, pour que nous puissions valoriser notre ville et créer une économie aussi Bien sûr. autour de ça, et ça va créer de l'emploi. Mais pour la population qui vit à l'étang salé, qui des fois se plaint de du camion poubelle qui passe pas devant chez lui, qui se plaint de plusieurs choses, puisque la commune est quelque part un petit peu un souffle-douleur, hein, c'est-à-dire que quand il y a quelque chose qui va pas, c'est monsieur le maire qui est pas bon. Hein, Bien sûr. voilà, hein, donc tout ça, tu es prêt à y remédier, c'est-à-dire que, parce que le budget de la commune n'est pas extensible, hein, c'est en fonction du nombre de la population. Aujourd'hui, le budget de la commune de l'étang salé, c'est un budget qui fait partie des plus petits budgets des 24 communes de l'île de la Réunion. Comment arriver avec ce petit budget-là à satisfaire toute cette population qui est en soif de demande? Mais vous connaissez, déjà, il faut avoir ce lien avec la population. Aujourd'hui, moi, Misava, si nous l'avons élu aujourd'hui, nous sommes mettre en place un accueil du public sans rendez-vous tous les samedis matins. Et dire oui quand il faut et dire non Et aussi. dire oui quand il faut, dire non quand il faut, parce que vous connaissez, moi, je connais comment il fonctionne une collectivité. On a des choses que nous pouvons faire, des choses que nous ne pouvons pas faire. Mhm. Et donc, il faut que le samedi matin, sans rendez-vous, sans filtre, le maire ou l'adjoint il reçoit la population, parce que normalement, il travaille la semaine, et il ne peut pas être reçu en mairie la semaine. Et il veut aussi que nous mettions une émission de radio en place. Pendant une heure de temps, le maire ou l'adjoint pose d'autres questions, sans filtre. Ou dit ça l'est bon, ou dit ça l'est pas bon. Et si vous connaissez que dans la semaine, nous l'a pas accompagné à ou n'a pas d'avoir une réponse, samedi après, vous retéléphone le maire, vous dit bah là, on m'appelle à où samedi dernier, on va pas donner une réponse, et elle est normale. Parce que nous devons répondre à la population. Bien sûr, on ne pourra pas dire oui à tout. Mais nous peut faire des choses pour que la situation y améliore. Vous parlez tout à l'heure du camion poubelle, quand par exemple la poubelle y passe pas. Mais ça n'est pas normal. Parce que le monde y paye ça. Mhm. C'est un service public. Et le service public doit être garanti. Et il passe par l'IP à proximité. Il faut que nous les présents dans les quartiers avec des médiateurs, avec des agents de proximité, que ce sera dans les cases, que va faire vivre les équipements de proximité, que va accompagner la population qui a besoin de remplir un papier, qu'on a un problème, et que nous va faire le lien entre les élus
et la population. D'accord. C'est ça que les gens ont besoin. Que nous accompagnent à ça. Et après, vous parlez de financement. Nous pensons qu'aujourd'hui, nous devons aller héros de l'argent au Sanana. On a beaucoup trop d'argent. Que ce soit dans les collectivités, dans l'Europe, au niveau de l'État, dans les ministères, ces dossiers compliqués à mettre en place. Eh bien, il faut néanmoins de la mairie. Son travail, c'est d'aller rôder les financements, d'aller monter les dossiers, de suivre l'évolution de la loi, parce que souvent il change, il manque un mot, il faut changer l'autre mot pour que nous gagnions des subventions et que nous gagnions les moyens de mettre en place notre projet. Et nous, on en a un projet aujourd'hui que les réalisables, parce qu'il passe par la proximité. Et nous va aller rôder l'argent au Sanana, parce que nous avons l'argent, il repart en France et qu'il n'est pas utilisé à La Réunion et qu'il doit servir à la population de l'étang salé et que nous devons mettre en place pour que la situation y améliore et que nous avons toujours plus d'équipements de proximité pour la population. Mais d'avoir un exemple sur le périscolaire. Aujourd'hui, il n'y a point dans toutes les écoles. Il faut qu'à l'étang salé, on a le périscolaire dans toutes les écoles. Ça, c'est important parce que le monde y travaille. Pour garder notre marmaille, n'a point, il coûte à autres de l'argent. Le monde n'y travaille pas. Que doit rechercher un travail, s'il n'a point de mode de garde pour son marmaille, l'un des difficultés à l'erreur d'un travail. Et ça, nous pouvons mettre en place dès la rentrée d'août 2022. D'accord. Faire en sorte que dans toutes les écoles de la ville, on a le périscolaire avec une vraie offre pédagogique. Vous connaissez, moi, on a fait une formation d'enseignant. Donc, il connaît aujourd'hui l'importance de l'école, l'importance de l'éducation. Et comment investir pour les marmailles ou investir pour l'avenir. Ce n'est pas une charge. Et surtout les jeunes, puisque c'est une compétence de la mairie. Bien sûr, et c'est notre responsabilité. Bien sûr, et c'est bien sûr. l'engagement que nous prenons avec la population. Bien sûr, bien sûr. On avance un petit peu parce que dans une commune, bien sûr, il y a un système d'investissement, on a dit, et puis il y a les investissements ailleurs qu'on va chercher pour des gros projets, mais pour gérer la commune, il y a ce qu'on appelle les dépenses d'investissement, les dépenses de gestion, les dépenses de fonctionnement. Voilà. La commune de l'étang salé n'est pas une commune quand même avec une dépense de fonctionnement qui est énorme. Hein. La moyenne aurait été dans le meilleur des mondes, hein, 50-50. Hein. Il y en a beaucoup en France métropolitaine. Hein. J'ai fait une recherche et en France métropolitaine, il y a quand même une commune sur 3 qui a des dépenses de fonctionnement égales à 50%, c'est dépenses d'investissement. À La Réunion, on tourne généralement entre 80 et 20%. Hein. Il faudrait vraiment faire des efforts. Et ces efforts-là passent par quelque chose que les maires, en tout cas, ne veulent pas faire. C'est-à-dire dégraisser un petit peu le personnel communal, hein, qui, quelquefois, est reproché de ne pas travailler correctement parce qu'on travaille à la commune. Quand on travaille à la commune, nous, les peinards, et puis après, on ne fait pas trop grand-chose. Hein, mais ça, c'est ce qu'on reproche au personnel. Est-ce que le jour où Gilles Lepellier arrive en mairie, on donne un coup de pied dans la fourmilière ou bien sinon, on réorganise tout ça? Écoute, moi, on n'est pas pour faire la chasse aux sorcières, comme on a dit à La Réunion. J'ai pas voulu employer le mot, mais il est vrai que sur les budgets des collectivités, on a à La Réunion ce que nous appelle une surrémunération, une indexation, qui fait que ça n'est pas compensé par l'État. Donc c'est l'État qui impose la vie chère. Mais quand il s'agit de doter les collectivités, il ne prend pas en compte que le salaire est plus cher à La Réunion. Et c'est ce qui fait évoluer le chiffre qu'on a dit tout à l'heure sur le pourcentage de collectivités. 80-20%. Voilà, et 50-50 en France. Donc ça veut dire que s'il lui prend en compte, il revient à la même chose. Après, sur le personnel communal, moi, je l'ai attaché au service public. Mais les communes ont l'octroi de mer. En France, ils n'ont pas l'octroi de mer aussi. Bien sûr, mais ils ont d'autres taxes qui font que ça compense. Donc sur le personnel, moi, je l'ai attaché au service public. Moi, il veut redonner du sens au service public. Parce qu'aujourd'hui, imaginez-vous que demain, on n'a plus de service public. Ça veut dire qu'il n'y a plus d'école, il n'y a plus d'entretien des routes. Ça veut dire que demain, il n'y a plus de transport scolaire. Ça veut dire que demain, il n'y a plus d'aide au CCAS. Ça veut dire que demain, il n'y a plus de monde pour accueillir nous dans les mairies. Donc ça veut dire que ces gens-là, les fondamentales. Et c'est ce qui fait le sens même de la commune, du sens commun du service public. Et nous devons accompagner ces personnes-là. Et donc, bien sûr, il y aura peut-être besoin dans certains services de réorganiser. Parce que la population a évolué. Parce qu'on a des nouveaux besoins, des nouveaux attentes dans la population et que nous devons faire en sorte que le personnel qui est là, eh bien, il puisse, avec un accompagnement, être dans des circuits de formation, qui puisse chacun être à sa bonne place pour faire au mieux son service public. Bien sûr. Et moi, je salue le travail des agents communaux parce qu'ils font un travail exceptionnel. Imaginez-vous, le monde il lève 6 h du matin pour aller à la cuisine centrale plus que manger, pour livrer des milliers de repas en temps et en heure aux enfants. Rien que cet exemple, il montre à où l'importance du service public. Il montre à où l'importance de ces agents qui au quotidien font un travail au service de la population. Alors, bien sûr, on a malheureusement parfois des mauvaises images, mais il suffit que parfois on a un ou deux qui ternit l'image pour que nous oublions tout le travail exceptionnel
Bien que sûr. les faits par les centaines d'autres. Bien sûr. Gilles Lepelle, il nous reste 2 minutes, un petit peu moins de 2 Vas-y. minutes encore, juste en face de cette caméra-là qui te regarde droit dans les yeux pour dire à toutes les personnes qui sont sur les temps salés qu'il faut vraiment te faire confiance pour aller aux urnes ce jour-là. Et étant salé, aujourd'hui, on a besoin qu'une nouvelle équipe puisse prendre le relais et continuer à faire en sorte que l'étang salé y développe. Faire en sorte que l'étang salé en a un mieux vivre ensemble. Et aujourd'hui, avec l'équipe qui m'accompagne, des hommes et des femmes d'expérience qui ont un savoir-faire et qui veulent le mettre au service de la ville. Moi, on a une expérience dans les collectivités. Moi, on l'a appris à comprendre comment il fonctionne une collectivité et voir comment mettre en place des choses pour la population. Ces connaissances-là, ces expériences-là, on a envie de mettre au service de ma ville. Ma ville que la vie à moins grandir. La ville que m'y aime, la ville que nous aime. Et que ne veut pas que demain, la situation y empire, mais qu'au contraire. Que chacun d'entre nous soit bien à l'étang salé. Faire en sorte que chacun d'entre nous puisse être épanoui. Faire en sorte que nos enfants, nos petits-enfants puissent grandir dans une ville sécurisée, apaisée. Une ville où il fait bon vivre. Une ville où on aura mis des endroits pour qu'on puisse se retrouver. Pour qu'il y ait du lien social, de la cohésion. Une ville où nous les fiers de notre histoire. Où les atouts de la ville seront valorisés pour créer de l'emploi. Où la ville où demain, nous pourrons avoir accès aux services publics de proximité et faire en sorte que nos enfants, nos petits-enfants, la population, nos gramounes, nos personnes âgées puissent être épanouis à l'étang salé. Et c'est l'engagement que nous prenons en étant proches de Zot. Proche de Zot pendant les élections, proche de Zot aussi tous les samedis matins, nous va recevoir sans rendez-vous, nous aura des médiateurs dans les quartiers et nous mettra une émission de radio pour que chacun, sans filtre et en direct, il puisse poser des questions aux maires et aux adjoints que l'est là au service de la population. Merci beaucoup Gilles Lepelle. Alors, Merci, juste entre nous, là, on va aller manger après, hein, parce que tu as fait la cuisine aussi avec nous tout à l'heure. Là, Oui, hein. on a des surprises. On a des surprises là-bas qui attendent à nous. Juste parce qu'on sait bien qu'une campagne électorale comme ça, c'est lourd, c'est contraignant, et surtout contraignant pour toi, pour tes colistiers, mais aussi pour la famille. Un petit mot pour la famille. Alors ma famille, moi, m'y remercie l'engagement de ma famille, ma femme, mon fils, mes parents, ma sœur, que l'est là pour accompagner, parce que l'est important qu'on engage à vous en politique, c'est un engagement, c'est des sacrifices sur la vie personnelle, sur la vie de famille. Et il est important d'avoir cette stabilité autour de soi pour qu'on puisse se ressourcer, pour qu'on puisse être bien et après être bien au service de sa ville. Et c'est important, moi, on est très attaché à ces valeurs-là, de la famille, aux valeurs de respect et d'honnêteté. Merci beaucoup. Gilles Lepelle, merci beaucoup. Merci à Richard qui était à la technique aujourd'hui avec nous. Et nous, on se retrouve la prochaine fois, semaine prochaine, hein, dans une émission Zigzag, toujours sur Canal Austral. Allez, à la semaine prochaine. Merci. Hey,